La conférence de presse de l'US Carcassonne avant la réception de Valence Roman vendredi à Domecq. Bonjour messieurs. Bernard, après cette défaite à Dax, quel est ton ressenti sur la prestation offensive de l'équipe et sur la capacité des trois quarts à créer du danger? Non, c'est un tout. C'est le lien entre avant trois quarts, c'est notre construction de match. Je trouve qu'on était bien rentré dans le match et ensuite on a trop fait d'erreurs individuelles, on a eu trop de déchets un peu dans tous les secteurs et c'est ce qui nous a empêché vraiment de prendre le contrôle du match. Au contraire, chaque fois on s'est exposé sur nos erreurs aux atouts offensifs de cette équipe et on a été mis en difficulté, on a été mis en difficulté là-dedans. Mais je pense que c'est surtout sur nos erreurs un peu individuelles, nos erreurs peut-être de mal faire, peut-être avec un peu de pression. Il est évident que depuis ce match contre Colomiers, on a perdu un peu confiance en nous. Voilà, donc, mais on le sait, cette Pro D2, c'est un long marathon et on ne s'est pas enflammé sur le premier bloc en finissant 12e et on ne va pas s'affoler notamment sur ce bloc. Et le plus important, c'est de vite corriger et apprendre de nos erreurs. Alors justement, tu parlais de mal faire. Il y a plusieurs supporters qui ont évoqué une forme de peur de mal faire observée chez des joueurs. Est-ce quelque chose que le staff perçoit aussi? Et comment on travaille pour libérer les joueurs dans une situation comme ça? Non, on a des outils pour identifier un peu toutes nos problématiques. On a les données GPS, on a les accès sur le match, on a aussi l'analyse et les stats individuelles. Et voilà, donc comme je vous dis, ce qui nous a énormément pénalisé sur le match de Dax, c'est notre indiscipline, bien évidemment, et nos déchets techniques, je dirais. Et voilà, donc on a mis par moment un peu trop de générosité, ce qui nous a amené cette indiscipline. Et ensuite, voilà, on n'a pas su prendre le contrôle du match, on n'a pas su avoir une bonne gestion du match et on n'a pas été encore une fois efficace sur la zone de marque. Et donc, pour répondre à ta question, on a beaucoup travaillé cette zone-là, notamment pour y rentrer. Et ensuite, une fois qu'on y est dedans, on a travaillé notre organisation et surtout après, c'est une fois que tu as fixé, c'est quelle est la meilleure option de jeu. Donc, et utiliser nos trois formes de jeu et c'est ce qu'on n'arrive pas à voir, notamment dans notre lecture de jeu. Bernard, le premier bloc était relativement satisfaisant. Le second devait être le bloc de la confirmation. Il est plus compliqué que prévu. Est-ce que tu as une explication à ça? Confirmation, non, parce que par moment, on oublie qu'on est un promu, on oublie qu'on est en construction, on oublie qu'on a des jeunes, on oublie qu'on a des blessés, notamment des blessés importants qui sont nos leaders. Donc nos jeunes sont amenés à jouer un peu plus souvent. Donc voilà, et comme je l'ai dit, dans ce projet en jaune et noir, le plus compliqué, c'est de développer et de former nos jeunes et en même temps d'avoir les résultats. Donc nous, on sait où on va, franchement, on n'est pas largué, on l'a vu. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque voilà, ces trois réceptions à domicile. Et on connaît les scénarios de match d'Agen. Voilà, si Nicolas s'aplatit, il y a 3 points de plus. Si on garde ce ballon contre Colomiers, voilà, il y a 3 points de plus. Et puis Biarritz aussi, pareil. Biarritz dans ce Money Time, si tu défends bien ce ballon porté et que tu, comment te dire, tu rends pas le ballon facilement et tu es discipliné, il y a 3 points de plus, il y a 2 points de plus. Donc voilà, c'est 8 points. Ces 8 points nous manquent dans notre tableau de marche et maintenant on va les chercher. Mais le plus important, comme j'ai dit à mes joueurs, c'est de ne pas perdre confiance, c'est de garder le cap, de ne pas s'affoler, parce qu'on joue le maintien et on le sait. Et un maintien, ça se joue sur l'aspect mental, ça se joue sur ta discipline, sur le terrain et en dehors du terrain, et ça se joue dans comment tu vas être froid. Voilà, comment tu vas être froid, comment tu vas ne pas t'affoler, je dirais, au niveau de l'environnement du club. Et on sait, nous, notre championnat, il est sur notre 4 équipes qui sont devant nous. Donc, et on sait qu'on va se battre avec ces équipes-là jusqu'à la fin. On sait aussi qu'on aura des bons blocs, comme on l'a eu sur le premier, et on aura des blocs qui seront un peu plus difficiles. Et ensuite, là où je suis déçu sur le match à Dax, c'était un match à bascule. Voilà, c'était un match à bascule. Il était important de
bien le construire, de bien le négocier et surtout tout faire pour le gagner et pour pouvoir mettre un concurrent direct vraiment derrière nous et à 9 points. Donc c'est cette bascule qu'on n'a pas réussi à faire et finalement on a eu le pire des scénarios, c'est-à-dire cette équipe qui a pris le point bonus offensif et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, je dirais plus sur l'aspect mental, mais surtout il faut qu'on soigne ce match perdu contre Colomiers. C'est lui qui nous fait beaucoup de mal. Franck, bonjour, bienvenue à Carca. Merci. Tu as joué à Nevers, tu as rencontré à plusieurs reprises Carcassonne. Oui. Comment tu percevais cette équipe carcassonnaise? Et la deuxième question, et c'est pratiquement la même, est-ce que le jaune te manquait pour signer à Carcassonne? Ouais, non, ouais. Bah, c'est pas pareil, c'est plutôt. Je préfère le jaune et noir que le jaune et bleu maintenant, mais non, ouais, j'ai joué plusieurs fois ici contre Carcassonne. J'ai jamais gagné à Carcassonne. 5 ans, pendant 5 ans à Nevers, j'ai pris des belles défaites ici. Du coup, ouais, c'est vrai que quand je suis parti de Nevers, j'ai perdu un peu la connaissance de Carcassonne. J'ai vu qu'ils ont descendu et c'était dommage. Mais après la remontée, j'ai regardé un peu tous les matchs de Pro D2 et je pense que cette équipe-là, ils ont fait une belle entame de saison. Et c'est dommage que, ouais, comme Bernard a dit, qu'ils n'ont pas arrivé à gérer leur fin de match. Mais pour moi, avant que je suis arrivé, quand j'ai regardé un peu l'effectif, je me suis dit, putain, il a des très très bons joueurs dans cette équipe, il a des très bons entraîneurs aussi. Donc non, j'ai pas hésité à signer quand j'ai eu l'opportunité. Je me suis dit non, il faut que j'y vais là-bas, c'est parfait. Et voilà. C'est plus compliqué de signer dans une équipe qui est en bas de tableau? Bah, franchement, ma famille m'ont dit la même chose, mais moi je me suis dit, quelle opportunité, à donner quelque chose, à aider cette équipe, d'aller chercher une maintien qui sert top et qui se mérite aussi. Donc, oui, moi, pour moi, c'était un point positif. J'ai vu une opportunité d'aller dans cette équipe pour amener quelque chose pour aider ce club à maintenir. Bernard, est-ce que tu peux nous parler de l'arrivée justement de Franck? Qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Qu'est-ce qui vous a fait le recruter aussi? Qu'est-ce qu'il va vous apporter sur le terrain? C'est un joueur expérimenté qui a fait de très belles saisons. Il connaît bien la Pro D2. Il a vécu aussi, comme nous, une belle aventure humaine et une belle saison l'année dernière avec ses titres avec Montauban. Et il connaît très bien la Pro D2. Ensuite, ce qui nous plaît, bon, déjà, c'est un Irlandais. Et nous, on aime bien les Irlandais. Je sais que je connais quelques Irlandais et je connais leur comportement et leur dévouement pour l'équipe. Et d'ailleurs, ça me fait du bien de l'entendre dire qu'est-ce qu'il va nous apporter. Ensuite, c'est un leader. C'est vraiment un leader de touche. Et je pense qu'en 3 jours, il a compris notre système en touche et il a pris déjà les commandes. Donc, et sur le match de demain soir, c'est lui qui sera le leader de touche. Vous vous rendez compte, en 15 jours qu'il est là, voilà, même la semaine dernière, il n'avait pas sa licence. On était pas loin de le faire jouer à Dax. Donc, et ce qui nous a manqué, c'est sa licence. Mais voilà, c'est un joueur qui va, comme tous nos joueurs expérimentés qu'on a, qui va nous apporter sa façon de voir les choses, sa façon d'apporter sur le secteur de la touche et aussi sur le secteur du combat. Il va un peu aussi rassurer nos jeunes, quoi, donc, et accompagner nos jeunes. On a ciblé ce recrutement par rapport à ça aussi, et comme tout notre recrutement sur des joueurs un peu plus expérimentés. Bernard, dans des périodes un peu compliquées entre guillemets comme celle-ci, quel discours tu tiens principalement pour redonner confiance? Est-ce que tu as besoin de redonner confiance? Est-ce que tu adoptes une stratégie plutôt bienveillante? Est-ce que tu pèses tes mots avec tes joueurs? Comment ça se passe pour remotiver ou Non, c'est un mélange, je dirais, de ce que tu viens de dire. C'est redonner du plaisir à l'entraînement. Définir les objectifs aussi, mais on avait anticipé.
déjà tout ça. Lors du stage, on l'avait dit que ça va être dur, qu'il y aura des blocs qui seront bien, il y aura d'autres blocs qui seront difficiles. On ne va pas gagner tous les matchs comme l'année dernière, on a roulé sur tout le monde. Là, on monte d'un niveau, il faut qu'on monte notre niveau d'exigence et puis voilà. Donc, et qu'on se sert aussi de ce parcours de la saison dernière, de cette aventure humaine qu'on a eue. Et on l'a vu sur le début de saison. Et je vous dis, ce match contre Colomiers a été très difficile à digérer et ils l'ont pas encore digéré. Mais j'ai plus un discours à la fois de bienveillant, mais aussi de faire attention, de ne pas rentrer dans une spirale négative et vite retrouver un peu de plaisir, quoi, tout simplement sur le terrain, parce qu'on croit en notre potentiel. Moi, je crois en mon équipe et je suis persuadé qu'on va se maintenir. Donc maintenant, c'est tout l'environnement, c'est plus de travail à faire sur l'environnement extérieur, même sur vous, les journalistes, justement protéger mes joueurs de ça, et que sur le groupe en lui-même que je connais très bien. Oui, tu passes pas ton temps à secouer tes joueurs en disant bon allez maintenant. Je sais quand il faut le faire, je sais quand il faut être bienveillant. Franck, toi qui arrives dans cette période entre guillemets compliquée, est-ce que tu te mets une pression supplémentaire ou tu t'y penses pas et tu joues, t'y vas? Non, pas de pression. La seule pression, c'est... Hein? Demi. Oui, non, la seule pression, c'est d'être performant, de montrer le meilleur de moi-même. Parce que le club m'a fait venir en cours de saison. Je sais que si je ne suis pas bon, que c'est une catastrophe, quoi. Donc, je ne mets pas de pression sur l'équipe, sur quoi que ce soit. Juste sur d'être performant demain soir, c'est le plus important. Alors Franck, tu as connu plusieurs championnats et différents types de vestiaires dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant à Carcassonne? Déjà, je ne suis pas dans le vestiaire principal pour le moment, je suis avec les jeunes, donc je ne sais pas trop. Non, franchement, je connais Johnny McPhillips depuis longtemps. Et avant que j'ai signé, je lui avais parlé et il ne m'a pas menti, il m'avait dit que il n'a que des bons mecs, il n'a que des mecs qui veulent travailler, des mecs qui travaillent dur dans cette vestiaire. Donc, et c'est ça que j'ai trouvé. Bernard, il avait parlé de titre de Montauban l'année dernière, mais l'année avant ça, on a joué le match de maintien à Narbonne. Et là, c'était un vestiaire un peu plus compliqué. Et c'est dans ces moments durs où j'ai vu un vestiaire là qui s'est séparé un peu. Il avait des clans, il avait des mecs qui parlaient à côté et tout. Mais ici, je ne vois pas ça. Pas du tout. Et ça, pour moi, c'est très encourageant parce que c'est dans ces moments durs, comme vous avez dit, qu'il faut rester unis, il faut rester serré. Et c'est ça que je vois. Donc, non, c'est très bien. Bernard, on a eu un second bloc qui était sur le papier, tu l'avais dit au terme du premier. Il est sur le papier avec 3 réceptions notamment. Il devrait être plus facile. Il s'avère qu'il est un peu plus difficile, étonnamment. Aujourd'hui, tu as quand même encore 2 équipes au classement britannique qui sont derrière toi. Mont-de-Marsan qui a moins 5, je crois, et Béziers qui a moins 6, ou l'inverse. Et toi, tu es juste au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, ce match à domicile, par contre, c'est celui des 12 premières rencontres qui est peut-être le plus important. Ça va être un test match. On va le prendre comme ça. C'est la période des test match. Ça va être un test match et on va voir ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris de nos échecs à domicile, ce qu'on a appris de ce Money Time, notamment dans la construction de matchs à domicile. Voilà. Et est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Voilà, demain, la causerie, elle va être simple. Elle va être celle-là. C'est pas refaire les mêmes erreurs. Donc, et par rapport à ça aussi, voilà. Donc, nous aussi, on travaille là-dessus. Le staff se remet en question, essaie de trouver des solutions pour pouvoir mettre les joueurs dans de bonnes conditions, mettre nos leaders aussi dans de bonnes conditions. Il est évident qu'on ne s'affole pas. On ne s'affole pas parce qu'on sait qu'on est là. Parce qu'on sait qu'on a encore, comme l'a dit Franck, un vestiaire qui est uni, qui a un peu mal à la tête,
parce que ce match je vous dis, de Colomiers nous a énormément fait mal, parce que sur ce bloc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce match de Colomiers et il nous manque ce match de Biarritz. Et peut-être une opportunité d'aller chercher des points à Dax. Voilà, ça c'était notre objectif. Et voilà, donc on ne l'a pas atteint et on est déçu de ça. Bien évidemment, on est frustré de ça. Maintenant, il faut continuer à avancer, continuer à construire, essayer de corriger et apprendre de nos erreurs. Et ça, c'est le plus important. Et comme l'a dit Franck, il faut surtout garder la confiance et ça, c'est important. C'est important et demain, on va le voir avec encore une équipe du top 6, une équipe qui est très difficile à manœuvrer à l'extérieur ou chez elle, une équipe qui arrive, je dirais, au bout de son projet de construction qu'ils ont eu. Ils sont montés en 2019, ils sont redescendus l'année d'après, ils ont appris de cette Pro D2 et ensuite sont revenus 2 ans après encore plus forts. Donc, et on le voit cette année, je pense qu'ils sont au bout de leur projet de construction. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas s'affoler, on est encore en construction, on est encore dans notre projet, on sait que cette année on va se maintenir et on veut absolument se maintenir pour pouvoir construire plus de stabilité et plus de sérénité sur les années à venir, mais cette année est vraiment importante. Tu l'as dit, cette équipe de Valence Roman, c'est un peu une des équipes surprises cette année, qui progresse d'année en année, on va dire, Voilà, depuis sa remontée. Qu'est-ce qu'il faut craindre chez eux? Est-ce qu'il y a un secteur particulier où tu te dis ils sont vraiment bons et il faut se méfier de ça? Non, c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui marche sur l'eau en ce moment et qui arrive à être efficace et qui a un rugby vraiment très efficace. Quand il faut être efficace en zone de marque, ils le sont. Quand il faut être efficace en zone de construction dans le jeu, ils le sont. Ils ont beaucoup d'efficacité, ils ont une très bonne conquête. Ils ont des joueurs puissants aussi derrière et ils ont un bon système de jeu aussi où il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de puissance aussi dans leur système et ils arrivent à être efficaces là-dedans et on le voit sur les résultats qu'ils ont. Chez eux, c'est 50 points minimum et à l'extérieur, voilà, ils ont créé la surprise qui n'est pas une surprise pour moi, en allant gagner à Béziers. Donc, et ils se retrouvent 3e, notamment en réussissant un sans faute à domicile et chaque fois avec des points bonus offensifs. Donc on va rencontrer encore une très belle équipe, mais nous on sait qu'on a des arguments, on sait qu'on a une belle équipe aussi. Maintenant c'est juste nos erreurs, c'est juste notre gestion de fin de match, c'est juste notre aspect offensif aussi qu'il faut aussi améliorer et être tueur, notamment dans ces zones de marque. Donc une fois que tu rentres, il te faut être tueur et c'est là-dessus qu'on a travaillé durant toute la semaine et c'est là-dessus qu'on a essayé de donner un peu de confiance à nos joueurs avec bien évidemment le travail de conquête, le travail de défense qui va être important. Depuis le début de la saison, notamment à domicile, tu as eu 2 défaites contre Colomiers et contre Agen et un match nul contre Biarritz. Qu'est-ce qui est le plus frustrant? C'est de perdre de si peu, 3 points, 2 points, match nul, ou c'est de perdre finalement, même d'un point, c'est perdu? Alors, ce qui est frustrant, c'est le scénario de match. C'est ça qui est frustrant. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet, parce que tant qu'on aura l'investissement des joueurs, je dirais total, comme on l'a eu, et quand on aura aussi des supporters qui nous porteront aussi et qui viennent en masse, et ça je les remercie, et je suis un peu déçu pour eux, parce que pour le moment, on ne partage pas de victoires, et moi ce que je veux, c'est qu'on partage des victoires à Domecq, et ça c'est important, pour continuer à rassembler tout le monde, et à faire venir du monde, nos supporters à Domecq. Et ce qui est frustrant, c'est surtout les scénarios de match. C'est quand tu t'investis, quand tu n'es pas payé, à la fin, c'est très dur. Et quand tu perds les matchs à 2 minutes, 4 minutes de la fin, c'est très dur pour nos joueurs. Donc, mais je leur dis de ne pas lâcher, je leur dis de continuer à travailler. Je leur montre ce qu'il faut corriger, bien évidemment, sur les retours. On met en place des actions sur les entraînements, sur un travail mental aussi. Donc voilà, on essaie d'avancer comme ça. Mais surtout, on essaie de garder le groupe solidaire et uni. Et l'œil de Franck extérieur qui dit, parce que j'ai connu ça, des équipes qui, au moment de bagarrer, s'effritaient, ces équipes-là ne s'en sortiront pas. Et on n'en est pas là. C'est pour ça qu'on a un groupe qui veut travailler, on a un groupe qui vit bien ensemble, qu'il faut réveiller par moment, qu'il faut aussi rassurer par moment, mais on a un groupe qui ne triche pas.
Même à Dax, j'ai entendu qu'on n'a pas combattu, j'ai entendu, non, c'est pas ce qui s'est passé à Dax. Ce qui s'est passé à Dax, c'est notre fébrilité. C'est surtout ça qui s'est passé. Parce que défensivement, tu n'as pas été débordé, à part sur les 3 ballons portés qui réussissent sur 10 tentés en zone de marque. Ce qui nous a vraiment fait mal à Dax, c'est notre indiscipline aussi, par moments, notamment sur nos temps forts, notamment quand on mettait l'équipe sous pression, et c'est notre construction de match, notamment avec nos meilleures opportunités et nos meilleures options qu'on n'a pas utilisées. Et ensuite, on a 4. On le sait, à l'extérieur, tu n'as pas beaucoup d'opportunités en zone de marque. On en a eu 4 et on ne les a pas mises. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler et peut-être aussi, on pense aussi à renforcer notre staff pour travailler le secteur de l'attaque. Franck, quel message pourrais-tu adresser aux supporters avant la réception de Valence Roman pour les mobiliser et pour qu'ils viennent te voir au stade? Non, déjà, merci parce que j'ai déjà reçu plein de messages sur les réseaux sociaux. Donc déjà, merci pour le support déjà, pour le soutien. Juste viens au stade parce que il nous faut cette 16e membre parce que c'est un gros match, c'est hyper important et ça peut faire la différence. Parce que nous, sur le terrain, des fois, c'est bête à dire, mais des fois, ça fait la différence vraiment. Donc, ne lâche pas, je sais que c'est dur, mais on a besoin de vous. Franck, Bernard nous a parlé de tes responsabilités en touche. Tu arrives dans une des équipes les moins efficaces du championnat dans ce secteur. Comment tu vois les choses de ce que tu as pu travailler à l'entraînement J'ai regardé juste le match de Biarritz, Biarritz et Dax. Oui. Et franchement, il manque pas grand-chose. Moi, j'ai vu aujourd'hui à la mise en place le vent à Dumec et ça c'est pas facile non plus. Donc j'ai compris un peu la situation aujourd'hui, mais non, il manque pas grand-chose. Peut-être juste quelqu'un à regarder de l'extérieur pour voir un peu les fébrillités, mais franchement, il manque pas grand-chose. Je pense que demain, on a les moyens pour faire un grand match dans ce secteur. Et il faut qu'on fasse un grand match dans ce secteur parce que c'est quand même la Pro D2 et en Pro D2, si tu n'as pas un bon ballon porté, une bonne touche offensive et défensive, c'est compliqué. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de l'infirmerie, s'il te plaît? Oui, donc à l'infirmerie, c'est rajouté Johnny, McPhillips, cheville. Mais il a passé hier un scanner de contrôle et c'est moins grave que prévu. Donc il pourra reprendre sur le prochain bloc. Donc ça aussi, dans la mauvaise nouvelle, c'en est une. De bonne. Donc on a Yann Bobila, on a Ako, Doyonart, Bedou, on a toujours Erjan, mais qui se soigne et qui va être bientôt en phase de reprise, en phase de test. Donc peut-être qu'il faudra un peu le début de bloc prochain pour pouvoir se remettre jeudi, se recharger physiquement. Mais on va pouvoir y compter rapidement dessus sur le prochain bloc ou sur cette fin d'année, fin de phase aller aussi. Ensuite, on a Lopetit aussi qui va reprendre sa réathlétisation semaine prochaine, qui sera opérationnel pour le prochain bloc. On a Lilian Pichon qui revient aussi petit à petit. On a Nils Chaliès, lui aussi, il sera opérationnel pour le prochain bloc. Voilà. Et Johnny. Donc voilà un peu l'état des blessés. On a eu Gary Graham qui a eu des problèmes au dos sur le début de semaine. Donc on a fait le choix de le laisser. Il ne s'est pas entraîné sur le début de semaine et on a laissé le choix de le laisser au repos. Voilà un peu la situation des blessés. Pour Yann Boubila, on sait quand est-ce qu'il va se faire opérer ou pas encore? L'opération est prévue pour le mois de décembre, je crois. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire joker éventuellement ou intervenir? on étudie cette piste. Voilà. Merci beaucoup. Merci.